Allez, c'est parti, on y va. Blandine, on peut dire bonjour? Bonjour, salut les petits potes, salut les meeple potes, salut les ludopotes à la copote. Attends, mais c'est moi, il y a un problème de cadrage. Là, on est sur Flip TV, du coup, on s'en fout. On n'est pas sur Flip TV, du coup, on s'en fout si c'est n'importe quoi. Bonjour à tous, salut les copains. Alors, d'habitude, c'est vachement plus sérieux quand on fait des émissions ici parce que c'est la Flip TV. Oui. Mais c'est pas vraiment la Flip TV. Là, on a Non. fait une petite intro Flip TV. C'est bon, là on peut faire le bordel. Parce que pour les copains qui étaient là et qui n'avaient pas forcément suivi, on fait la Flip TV tous les 2 jours sur le lieu du flip. Et on s'est dit, eh ben, quitte à installer tout le matos et tout le bordel qu'on met en place, et ben, on s'est dit, on va faire un petit live pro Meeple un peu improvisé. Improvisé total. Un peu moins prévu, éditorialisé, sérieux que les émissions qu'on fait Pas pour le du flip. tout de ligne éditoriale. Parce que l'année dernière, on a fait la Flip TV de manière officieuse sur d'autres chaînes. C'est vrai. Et là, on l'a fait de manière officielle sur la chaîne officielle du flip. Et du coup, eh ben là, c'est une petite émission parce que comme on vous l'a dit en juin, on n'a pas trop le temps de faire des émissions en ce moment. On a des animations tout l'été. On a très peu dormi. Oui, on a très peu dormi. On s'est dit, est-ce qu'on n'en profite pas pour se faire quand même un petit créneau, un petit live, histoire que, voilà, vous nous manquiez, enfin, on va pas trop vous manquer. Et ben, qu'est-ce qu'on va faire? On est au flip, de quoi on parle? Et ben, on a vu un petit peu des copains un peu partout dans la rue. On s'est dit, est-ce que ça vous tente qu'on fasse un petit top 5 de cette année, des jeux qui sont sortis cette année? Alors, ils nous ont dit, ouais, de ouf! Non, c'est pas vrai. On les a forcés à venir, on les a contraints, on les a payés pour qu'ils viennent, avec des chouquettes. Il n'y en a plus, ils ont déjà tout bouffé. Et donc, on va faire un petit live, qu'on va remettre sur YouTube, une petite vidéo tranquillou d'une demi-heure. On va parler un petit peu tous de nos top 5. Moi, je ne l'ai pas vraiment préparé. Tu l'as préparé, toi? Oui. On l'a pas vraiment préparé. C'était soit je Mais eux, dormais, ils l'ont soit je préparé. préparais le top 5. J'avoue que l'option était dormir parce que dans la tente, à 8h, on est réveillé par la chaleur. 7 heures. On est réveillé par. Et par un dindon. Je sais pas c'est quoi, mais un. Je suis sûr que c'est toi. C'est toi qui vas à côté de la tente faire du bruit. Donc voilà, en tout cas, petite émission totalement improvisée, pas préparée du tout en termes d'intro, vous l'avez vu. On est effectivement avec le matos, avec le fond du flip, mais ce n'est pas la Flip TV, c'est une émission classique avec des copains qui vont venir. Qu'est-ce qu'on fait les copains? Est-ce que vous venez un par un, on s'enchaîne, on dit un mot, on s'enchaîne, c'est bizarre. Hein. Chut, on a entendu ta voix, on t'a reconnu. On commence par, tu sais quoi, c'est Damien, toi. on accueille Damien. Ah, Damien. Damien Desnoux. Donc Damien. Bravo. Merci Damien. Bienvenue Damien. Tiens ton micro. Bonjour. Comment vas-tu Damien? Super. Donc tu es jury As d'or et tu as une boutique à Nantes. Et c'est exactement ça. Exactement Et ça. créateur de contenu aussi, mais ça, vous le savez pas encore. Tu me donneras ta recette pour les cheveux parce que Ouais, franchement, ça pousse vite. Je crois que j'avais Nous mal. avons aussi Marie. Vous avez sûrement mal entendu quand elle a parlé, mais ça va, il y a le micro qui était juste là. Oui. Heureusement. On Là a c'est bon, le Marie micro. Jordana qui est présente. Jury de l'As-d'or aussi. Marie Jordana. Bravo. Mets-toi là. Prends ton micro Marie. Je vais te- Comment vas-tu Marie? Je m'appelle Marie Jordana. Oh waouh. Oh waouh. waouh. La Ok, casquette, on en est ça là. me va vachement bien. Depuis quand j'ai un accent? Du Sud. Il fallait que je modifie ma voix, je sais faire avec des accents. Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue Damien et Marie. Alors, qu'est-ce qu'on fait les copains? Est-ce qu'on part effectivement, vous nous dites un petit peu votre top et puis les gens interviennent en disant non, ça c'est nul, je suis pas d'accord, ils viennent au fur et à mesure, ou on amène tout le monde et c'est un peu trop le bordel? C'est toi le chef de cette émission? C'est quoi cette Non, moi je suis émission pas le chef, moi. Nous on est dans le truc, on est dans Dans le partage. C'est ça, le partage, Exactement. l'échange. Voilà. Ah, tu sais ce qui pourrait être rigolo? On dit notre top 1. Vous avez tous réfléchi à votre top 5, les gens qui sont pas encore sur scène? Moi, on m'a dit que j'avais le droit d'avoir un top 7, Oui. alors j'ai un top 7. Non, non. Quoi? non, D'où non, un non, top non. 7 toi? Sinon, sinon, le Parce jeu que tu je vais t'appelles l'inventer, Damien, t'as le droit marche d'avoir un top 7? Oui, exactement, parce que je m'appelle Damien, j'ai un top 7. Elle Je suis peut le. commencer par le 7 et 6. Alors, attention le micro, un poil moins loin parce que ça tape sur le rouge. Ouais, c'est parce que je parle fort. Voilà. Mais si je le mets là et que je parle fort, c'est Non mais pareil. Damien parle fort, c'est répété pour parler très très fort. C'est un sacré Damien. Arrête de parler, Damien, ça suffit. S'il te plaît, tais-toi. pas. Est-ce qu'on le fait à l'envers et dès que des gens du fond l'ont en commun, ils peuvent venir. Donc tu veux commencer par le 1 et pas par le 5? Ah, on commence par le 5. T'es obligé de commencer Alors le par le 6 et le 5. 7. On Non, a mais un 7 6. Allez, elle commence par son 7. Vas-y, vas-y, Et dès vas-y. que vous avez des points en commun avec moi, vous venez. Et si on en a aucun? On trouvera une solution. Quasiment sûr. Alors, on n'est pas du tout, d'habitude on suit le chat, machin, un truc. De toute façon, je suis sûr que là c'est dimanche matin, il n'y a personne sur le chat, vous êtes tous en train de dormir, donc on mettra Sur sur le YouTube. Moi je suis pas du tout le chat. Le chat. Le chat. Le chat. Voilà. Donc je suis pas du tout le chat. regarderai en replay Voilà. ça va être- C'est très méchant. Ils sont Si vous moqués voulez de moi parce intervenir, que appelez-moi. l'émission de la Flip TV était parfaite.
À une erreur près d'une syllabe. Mais Rachou est là pour ça. Ah, et c'est tout noir. Il n'y a rien qui va dans Il cette va faire émission. tout Oui. noir. Moi, je lis les commentaires, je suis dans les commentaires. Si vous êtes toujours là, écrivez Rachel, tu es belle. C'est très objectif. Mais tu t'appelles Marie. Ah oui, il y a le petit curseur température. Rachel, tu es belle. Donc en fait, ça a l'air de marcher. ouais, le chat fonctionne. La caméra chauffe, donc va falloir être excellemment express pour notre top. Puis au pire, ça ressaute. C'est un podcast, hein. On s'en fout, on n'a pas besoin de voir nos tronches. Ah, on les sort tronches dans de le Damien et podcast, de Marie, on maintenant, les connaît c'est déjà. nouveau, c'est vrai. On n'est pas à ça près. En plus, j'ai pas ma casquette et ça me va vachement bien. Et mais moi j'ai vraiment une question. Oui. À vous deux, Oui. comment vous faites pour tenir au flip sans la boutique mystère là, de colis perdus? Ah oui. Oh là là, on est très très triste. Non mais c'est vrai, on l'a cherché partout, on Et a il y en fait a toutes pas. les rues, Ouais. il n'y en a pas. J'avais cette information avant que vous veniez, j'ai pas osé vous la donner parce que je Ah, savais on que aurait vous été pouviez. déçus, Bah, on serait pas venus. Voilà, c'est ça. Non, mais moi, je suis contente. Quelque part, pour relativiser, parce que je crois que j'ai bien dépensé 120 balles l'an dernier. Ouais, je pense aussi. Mais pour ceux qui ne comprennent pas, en fait, l'année dernière, il y avait une boutique, vous savez, de colis qu'on paye au poids. Perdu, ouais. Et en fait, on se faisait un truc tous les soirs, on allait acheter, on se mettait des contraintes. Faut acheter un truc tout mou, faut acheter un truc tout dur, faut acheter un truc de moins de 10 euros, faut acheter un truc carré. Bref, on se donnait des contraintes et ensuite on faisait un apéro colis. On venait, on ouvrait les colis, on tâtonnait, ensuite on ouvrait et on voyait ce qu'on avait acheté. Oui. Spoiler, beaucoup de gens achètent des trucs sexuels sur Internet. Mais non. C'est-à-dire que la Mais moitié non, de nos ça colis... n'arrive pas. Que dis-tu? D'ailleurs, même une cage à pénis. T'as déjà vu ça dans ta vie? Eh ben moi, oui. Mais ça ne m'étonne pas, Damien. Voilà. C'est vrai que je peux dire ce que je veux. Il y avait également... Bon, bref, on va s'arrêter là parce qu'on a vraiment des trucs sexuels. Oui, arrêtons-nous là. Alors, l'appareil photo chauffe. Alors, disons, donc toi, tu as droit à un top 7, top 6, je sais pas pourquoi. Ouais, parce que c'est Damien. Blandine qui voilà. l'a dit. Eh ben, écoute, vas-y, commence. Eh bien, en 7, Ouais. j'ai mis One Round, un jeu coopératif Ah, j'ai pas d'association vu, d'idées. Et regardez, il y a des gens qui arrivent. Il y a des gens qui l'ont mis aussi dans leur top 5, ça veut dire... Wow. Salut Rachel, comment tu vas? Ça va très bien. Donc, tu l'as mis aussi? Ouais, One Run, ouais, c'est vraiment une découverte. Je suis tombé dessus à Cannes. Incroyable. Je l'ai découvert sur Ouais, le moi stand de Schmitt. Et en fait, je me dis, ah là, c'est tellement chouette. Et voilà, c'est un jeu d'association d'idées qui change et qui apporte une nouvelle mécanique, une nouvelle rythmique. Et c'est Alors, nous, on est surpris. Alors, nous, je sais pas si vous savez, hein, bon, les gens qui nous suivent le savent, nous, on fait des animations un peu partout pour tout le monde, tout ça, blablabla. Et on a une sélection pour notre saison de 25 jeux qu'on amène avec nous, qui changent au fur et à mesure de l'année. Mais pour cette saison estivale, on a One Round dans la sélection, parce qu'on trouve aussi excellent. Mais moi, je ne l'ai pas mis dans mon top, parce que moi, il y a un problème avec ce jeu, c'est que je trouve vilain, quoi. Je veux dire, la boîte, elle est moche, t'as pas envie C'est un d'aller vers jeu, le jeu. Alors qu'effectivement, quand tu l'essayes, nous, à chaque fois qu'on le fait jouer en anime, marche. les gens font jamais qu'une partie. Ils enchaînent les parties, ce qui est super bon signe. Mais, Mais là, tu vas pas dans la note boîte. le jeu, pas le visuel. Tu peux être Bien sûr, mais- bon à l'intérieur et moche à l'extérieur. Voilà. Ah oui. Ou les deux, ou Non, l'inverse. c'est pas toi. Sauf quand Voilà. j'ai une casquette. Ok, One Round, ok, excellent. Parce que, enfin, moi, en magasin, tu le sors, tu mets déjà les 3 mots, et puis tu dis, De aux ouf. gens, bah, allez-y, et puis en fait, c'est immédiat, et puis après, ça enchaîne très vite. Et ça, c'est vraiment chouette, ce côté immédiat du jeu. Et puis après, le côté, je veux y retourner, je veux refaire, et je veux changer, je veux mettre plus de. Ok, cool. Eh ben, je ne m'y attendais pas. Alors, vu que tu as fait. Enchaîne sur ton 6, vu que Mon tu as le droit à 6. 7 et 6. Et je sais, parce que j'ai un peu triché, parce que j'ai un peu vu le top de Rachel, je sais que mon 6, il est dans le top 5 de Rachel. C'est une petite boîte Quelle rose. Rachel? Ah, avec Marie. Ah. Il est aussi dans le top de Marie, c'est fou ça. C'est une petite boîte rose avec une petite grenouille dessus. C'est Symbiose, ce petit jeu Ok. chez Subverti que j'ai trouvé assez brillant, que j'ai beaucoup aimé. Et Ok. effectivement, il est dans mon top 4 aussi. On l'avait découvert l'an dernier au Flip. C'est vrai. Et on l'attendait énormément. Et c'est un jeu. Toi, il faut que tu Enfin, rapproches et toi, il faut que tu éloignes. Ok. Oh là là. Trouvez Ferme ta trouvez votre gueule. On équilibre. reprend la mécanique de ski joue, mais si on vous dit ça, on vous vend pas du rêve. Non, non, mais non. les- Non. On dit pas ça. qui a des grandes cartes et le fait qu'il y ait des grandes cartes, ça améliore la lisibilité et ça te plonge dans le jeu. Tu peux le jouer en individuel, tu peux le jouer en équipe, alors que je suis pas très jeu en équipe. Ça marche vachement bien. Et on parlait d'illustrations juste avant. Je trouve que les illustrations de Baptiste Pérez sur ce jeu-là sont incroyables. Elles me font rentrer dans le jeu. C'est très épuré, c'est simple, ça fonctionne. Cette petite boîte rose en boutique, pour parler côté boutique, elle plaît trop en fait. Tu la vois, ça match quoi. Moi, j'ai vu des gens sur Internet, ils se sont fait des tatouages d'une illustration. C'est des vrais. Ils ont. C'était un vrai Ah sur, oui. sur le mollet, il était vraiment super gros.
Et c'était le poisson, je sais pas comment on dit. Koi. Il est un peu arrivé, il est quand même un peu arrivé. C'était un peu surprenant quoi. Enfin, alors vous peut-être vous l'avez essayé avant, mais c'était un peu surprenant le succès de ce jeu. Moi en tout cas j'ai été surpris par le succès. Moi, ça ne m'étonne pas une seconde. Ok. Je viens de voir que Mais j'avais oublié d'en mettre un. C'est parce J'espère que, qu'il sera c'est en parce top que de tu es une vraie quelqu'un d'autre. professionnelle toi. C'est ça la différence. Donc on a eu le top 7, top 6. Je sais plus, c'est Rachel, c'est ça ton prénom. Rachel, ton top 5. Alors moi, dans ce que j'ai mis... alors attendez, parce que... Alors sinon, Marie en attendant. Marie, ton top alors, 5. Mon top 5, je pense que je fais venir personne, mais comme il y a beaucoup de petits jeux de cartes, j'ai cherché le jeu de plateau, le jeu avec une présence matérielle qui m'avait le plus marqué, et c'est Perché. Ah ouais? Il n'y a personne qui va venir et débarquer sur le plateau. Moi, Oh, j'ai essayé à Toulouse, j'ai trouvé très très bon. Ouais, c'est très drôle, c'est hilarant. Mais vu qu'on a dit... Ah si, il sort là. Parce que j'avais dit c'est pour le premier semestre. Perché, il sort... Ouais, il n'est pas sorti. Ah, c'est Parce un, que je l'ai c'est un vu peu dans- triche. Il est sorti là. Il sort là. Ah, Mais il bah, était avancé, parfait. je crois. Il devait pas sortir septembre-octobre, il était avancé. Oui, je sais pas Parce pourquoi. qu'à l'Alchimie, ils nous présentaient comme ça en tout cas. Ouais, mais si, il sortait là. Parce que moi, je l'ai acheté Ok. en festival, donc ils ont Allez, dû faire d'accord, des on valide. avant-premières et ils doivent avoir le stock. Et c'est un petit jeu dans lequel vous placez des oiseaux, chacun à tour de rôle, des oiseaux à votre couleur, mais vous avez potentiellement des oiseaux de d'autres. Et tu te places sur des lieux pour faire des majorités, mais comme tu places les jetons, les pions, les oiseaux des autres joueurs, ça crée des choses vraiment hilarantes. Et on est tous plongés dans le... C'est dans clairement un le- jeu d'enfoiré quand même quoi. Moi c'est ça qui me plaît aussi, il y a beaucoup d'interaction, beaucoup d'enfoirades, il me plaît, ouais. Il y en a beaucoup C'est aussi. des jeux qui me font travailler les zygomatiques. J'en Cool. veux plus. Il n'y a personne qui a mis Perché dans son top 5. Non, mais il a mon cœur. Et Du dans coup, le cœur de Béa derrière. Mais moi j'ai Rachel bien aimé, alors c'est dans les sorties ressorties là, moi c'est Top 10 Aventure qui est revenu là. Et Ah j'ai ouais. vraiment, moi j'aime beaucoup Top 10, c'est un, Ouais. enfin, je trouve que c'est un de mes jeux d'ambiance que j'adore. Et là le Top 10 Aventure, j'ai trouvé que c'était vraiment intelligent, c'était vraiment chouette ce côté, les histoires elles sont liées entre elles, du coup on rebondit avec, ça donne un peu plus de cohérence et ça permet de récupérer les joueurs ou les joueuses qui des fois étaient un peu perdus en termes d'imagination ou ne savaient pas trop sur quoi s'appuyer. Et là, comme il y a quelque chose qui se construit, je trouve que ça rapporte vraiment. Voilà, et tu fais une partie, c'est cadré, tu vis une histoire, tu racontes une histoire un peu loufoque. Et là-dessus, bah, c'est un peu aussi la force de Cocktail Game, c'est-à-dire que bah, tout ce qu'ils éditent, c'est enfin tout ce qui est leur écrit, leurs propositions, leurs trucs, bah là leurs histoires elles sont top et c'est vraiment très chouette. donc toi ce simple twist de mettre une histoire Ah ouais, ça- suffit à le rendre... Ah ouais, moi carrément, à le remettre en trouve que avant. C'est brillant, ouais. C'est reparti, on vous voit tous. Ouais. Il y a du monde, c'est dingo, c'est la technique, c'est Promeeple, c'est comme d'hab, en même temps sinon ce serait pas du vrai Promeeple. C'était le tour de magie Promeeple. Il y a plein de Exactement. gens qui sont apparus. T'as pas une caméra pour retourner à la caméra sur les assistants? On a quand même un On a un assistant qui est en assistant train de nous caméra. mentir. Je vais le filmer. C'est quand même incroyable. On vous mettra ça sur les En direct internets. de live, on refroidit la caméra comme on peut. Merci assistant, tu gères de fou. Du coup, on enchaîne vite avant que ça recoupe. Combien de temps On était sur coup, vous allez vous passerez le truc. On était sur qui du coup qui vient de parler de... On était sur Perché. C'est ça. Top 5 de ma Top 10 avant. Voilà. Top Donc 10 par contre, aventure. vu qu'on a fait un espèce de truc incroyable, les gens sont pas venus au final, on reçoit du coup évidemment Béa et Hamza qui nous ont rejoints. Du coup, et donc là l'équipe est au complet. Rachou, on arrête? On remet les vrais prénoms? Ouais. Damien, Là, ça fait trop là. est-ce que tu pourrais... Dans top les 5. jeux que j'ai bien aimé et que j'ai pas vu venir, moi il y a Opération Zèbre qui est arrivé, qui Yes. est un jeu de culture générale où on doit supprimer, enfin on a une définition d'un lieu ou d'une célébrité, on doit supprimer des lignes pour consommer le moins de points possible parce que c'est coopératif. Et j'ai trouvé ça, au début je trouvais pas terrible, et en fait j'ai trouvé ça brillant sur l'édition aussi, pareil, les phrases elles sont bien coupées, les trucs qui sont bien mesurés, enfin c'est vraiment, tu prends la tête à dire attends ça je le laisse pas, mais... Et même les phrases, les trucs à zéro, des fois, il faut que tu en barres parce que ça. Voilà. Et j'ai trouvé ça assez chouette comme proposition de jeu de culture générale. Ouais. Vraiment, ça, On a ça été assez va- surpris aussi, on a beaucoup aimé. Parce que bah, en animation, je pense que c'est des choses qui doivent marcher Ouais. assez facilement. Ouais. je pense. Béa? Oui, alors du coup, moi, mon top 5, c'est Django de Cocktail Game. Je m'y attendais pas du tout. J'avais personnellement pas trop adhéré à Trio, donc je m'attendais pas à adhérer à Django. Ouais, je sais, Oula. je suis désolée. Oh Je suis désolée. qu'est-ce qu'elle dit, ça Trio, c'est Sortez très là. bien, mais voilà, ce n'est pas de mon goût. C'est totalement subjectif. Et donc Django, je m'y attendais pas, d'autant plus que quand on me l'avait présenté, pour moi, ça se rapprochait beaucoup trop de Caro Combo, de Scout, de Odin. Et en fait, j'ai beaucoup aimé l'immédiateté de Django et vraiment, c'est un jeu que j'emmène partout et qui est immédiat, ça dure un quart d'heure et on enchaîne les parties. Ok. Voilà. Hamza? Moi, mon numéro 5, c'est Avant-Après. C'est un jeu d'enquête coopératif. C'est mon Ah. top 5 aussi. Oh, match! Oh, Match. j'adore, on match.
communication limitée, jeu d'enquête, et donc ça va se jouer avec 2 équipes. Et on aura la même feuille, mais on ne pourra pas se la montrer. Et sur cette feuille, ça représente une situation, un lieu, un endroit, qui ne se déroule pas au même moment. Et en gros, on va devoir répondre aux questions, résoudre l'enquête, et donc on a besoin de l'autre équipe qui va décrire sa feuille. Nous aussi, on va décrire nos feuilles, on va se donner des indices, etc. pour avancer dans l'aventure. Et c'est trop cool, ça marche bien, c'est mignon. Voilà, c'est trop cool. J'ai eu un peu la sensation de perspective en plus, hein, mais dans les émotions, j'ai trouvé un truc un peu similaire dans on doit forcément, tout le monde doit un peu parler et échanger sur ce qu'on voit et sur ce qu'on comprend, on doit donner l'information à l'autre de ce qu'on voit nous. Et j'ai bien aimé, mais c'est un truc beaucoup plus simple et beaucoup plus accessible. Une partie, c'est quoi, 25 minutes, 30 minutes C'est ça, tu vois, et ouais. je crois que tu as 6 enquêtes à l'intérieur dans la première boîte. Franchement, et aussi la patte graphique. Franchement, Wittberg, moi, il me fume. Parce qu'il il est met chaud. des feintes, il met des feintes. Moi, je capte ses rêves. C'est trop drôle. Non, il est chaud. Ça aussi, ça fait partie du truc que j'aime trop. Quoi. On en a fait 3, on les a pas tous fait. On en a fait 3, je crois. Gars, j'ai fait tous les tests, les protos, les machins, et le jeu. Enfin, j'aime trop. Voilà. Nous, on vous donne un petit tips avec Rachel, le meilleur endroit pour y jouer, parce qu'en fait, on a fait quasiment toute la boîte ensemble, à 2, parce qu'on parle d'équipe, mais si vous êtes je 2, crois savoir où c'est. c'est super bien. Tu sais où c'est? Où est-ce qu'on a joué? Dans le lit. Ouais. Exactement. Le soir avant de se coucher, allongé dans le lit à 2, chacune avec avant ou après. Et ben c'est très agréable de finir cette journée sur un petit jeu comme ça. On a pris beaucoup de plaisir. De se raconter une histoire. Et puis, moi, ce qui est marquant dans 20 après, c'est l'humour. Ces jeux-là, c'est souvent sérieux, c'est souvent des ficelles déjà connues. Et là, on est vraiment juste dans l'humour. Moi, c'est mon top 2, donc c'est vraiment un truc marquant pour moi cette année. D'avoir réussi à apporter de l'humour là-dedans, Ils ont appelé ça jeu d'enquête d'ambiance et c'est réussi. Ouais, le jeu d'enquête, on l'associe jamais à l'ambiance. Là, c'est le cas et ça marche. C'est très drôle. Trop cool. Merci. On repart dans le sens là pour le 4 du coup. Oui, Comme ça, on le fait dans le suite. C'est cool. Ouais, non, mais tu dis les jeux qui t'ont marqué, quoi. Voilà. Prends le micro. Ouais. Moi, du coup, pour changer un peu de catégorie, il y a l'île des Mookies en jeu enfant. Oh oui, J'ai c'est mon top 3. J'ai trouvé ça brillant de C'est dire vraiment ah le tiens, pari, hein. un jeu de société enfant pour 2 joueurs, bah en fait ça n'existait pas vraiment. C'est vrai. Et tu fais en fait c'est tellement logique en fait parce que le parent enfant est assez Carrément. Et voilà, donc l'univers graphique est ouf. Le jeu il est simple, mais l'édition elle est belle avec les petites médailles et des choses comme ça. Enfin, tout est le foil sur les cartes, le poster où tu nommes tes. Moi j'ai juste envie de le faire juste pour nommer des trucs et mettre des noms un peu débiles, mais voilà. Et ça j'ai trouvé ça pareil brillant. Je me dis mais en fait pourquoi ça n'a jamais existé un jeu enfant à 2? C'est vrai, c'est fou, hein. C'est Enfin, logique. ouais, Hein. enfant. Nous, c'est pareil en tant qu'animateur, en fait, le nombre de personnes qui viennent, des parents qui viennent avec leurs gamins et qui disent bah, qu'est-ce que vous avez à proposer. Là, c'est un peu le choix évident maintenant. Et très chouette. Toi, moi, j'y ai pas joué, Moi, je le sais que ça plaît, mais j'ai pas adoré, joué. Et en Toi, plus, t'as on joué. dit jeu enfant parce qu'il est. J'ai un micro, moi. il est. Excuse-nous, moi j'ai un micro. Il est nommé quand même pour petit. Enfin, il me semble que c'est 5 À ans. partir de 4 ans. 4 ans. Et moi, j'ai ma fille qui a 11 ans et on teste aussi quand même des jeux enfants ensemble. Et même à 11 ans, pour le coup, tu as ce côté où tu as envie de regarder les cartes, le côté où tu vas nommer tes trucs. Bon, on a mis des noms un petit peu C'est peut-être aussi parce qu'il est pas très malin à 11 ans et que c'est ta fille. rigolo, mais c'est vrai que ça match quand même parce que c'est un petit temps pas très important. Elle va jouer avec nous, elle nous a laminé à Planet Unknown ou des choses comme ça. Ça va être pour elle un moment où juste, je suis vraiment un enfant et je vais juste m'éclater à regarder des belles cartes, des beaux visuels. Donc, Puis petit jeu de collection avec l'araignée tu peux pourrir un peu. Enfin, c'est ça. le choix. Oui, puis petite boîte, je trouve, c'est Ouais. chouette en boutique, c'est un truc qu'on demande beaucoup. C'est ouais, ça. c'est- Un choix simple, mais tu fais des choix quand Et même. le foil, ça fait toujours rêver. Béa. C'était mon top 3. Alors moi aussi, c'est un jeu qui brille un petit peu, parce que moi, il s'agit de Présage, du coup. Yes. Donc c'est jeu de Spiral Édition, qui est pour un 4 à 8 joueurs, ça change de d'habitude. 4-6, pardon. Qui se joue en équipe, et donc c'est un jeu de défausse pli en équipe, dans lequel qui est d'ailleurs magnifiquement illustré, et on va devoir se défausser ou faire défausser des cartes à notre partenaire. Et pour ça, on va en poser une, et en fonction de la valeur et de l'effet qu'elle a, on va pouvoir du coup la défausser. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est le relationnel que tu vas créer avec ton partenaire, à s'échanger des cartes, à essayer de lui faire comprendre ce que tu as, à essayer de l'aider dans sa démarche de défausse. Et vraiment, je ne m'attendais pas, je me suis pris une claque quand je l'ai essayé en festival à Vichy. Donc c'est de Maxime Rambourg, et c'est illustré, mais trop bien. Ouais, de Ouais, fou. enfin, Moi, belle ça, Renault, ça fait C'est- aussi partie de mon top à moi. Et le mélange jeu de pli, jeu de défausse aussi beau, Ouais. tu peux pas passer à côté, Puis quoi. toutes les cartes sont uniques. Bon, après, il y a des pouvoirs qui se rapprochent et tout, mais ouais, tu as moyen vraiment de créer du combo. Tu as des cartes qui sont là pour te pourrir, du coup, tu vas essayer de refiler aux autres aussi. Donc, ouais.
Très belle découverte. Ça marche très bien à 6, j'aime beaucoup. Ouais, Ouais. c'est En pareil, ça va équipe, être 6 il y a 3 équipes. la config 6 que je préfère. Ah ouais, moi je suis à Génial. l'opposé. Toi, t'es 4 Ouais, parce que 6, je trouve ça beaucoup Plus trop chaotique. chaotique. Et 4, j'ai l'impression, peut-être parce que je suis une joueuse de tarot et de compter les cartes, etc., je trouve que j'ai plus de contrôle à 4. Ouais, alors que moi, pas du tout. Tu vois, pour le coup, le comptage de cartes, ça me passe Ouais. par-dessus la tête. Marie, ton 4. Moi, il y en a pas mal qu'on a dit, alors je vais en dire un qu'on n'a pas dit, et c'est mon 4. De toute façon, t'en avais eu 7 alors. Oui, bon bah. Oui, mais regarde, ça se recoupe, ça se recoupe. C'est ça. Je dirais comme Selloé. Oh, moi j'adore. Oh Ouais, c'est un Je pense que c'est dans mon top 3. Ouais, Vraiment. bah j'ai été agréablement surprise. C'est une boîte qui est visuellement très clivante. Quand on demande un peu aux gens, il y a des gens, c'est oh waouh, c'est Ouais, magnifique. mais et ça d'autres, propose dans tous les ah cas. non, ça marche pas. Ouais, mais même c'est si on ça. n'est pas, au moins ça propose. Oui, Ça, c'est parce que c'est chouette. clivant. Et moi, je trouve que des boîtes clivantes, Je suis d'accord j'aime avec ça. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, tu vois, Ouais. elle est tranchée. Et Il y a ça, un j'aime parti pris, beaucoup. quoi. Et voilà, on est sur notre petit bateau, on va accueillir des passagers. Et la manière, on est vraiment sur un peu un casse-tête un peu solo. En termes de ressenti, c'est très proche de tout ce qui est roll and write. On fait pas un roll and write, mais on est un peu dans ce truc-là de je vais jouer dans mon coin. Il y a très légèrement de l'interaction entre joueurs parce qu'on draft légèrement, mais c'est léger. Si on veut pourrir, on peut essayer, mais voilà, c'est Non, léger. c'est trop Et léger selon moi, justement. Oui, mais moi en fait, j'aime bien qu'on me fasse Dans pas son chier, coin. quoi. Dans son D'où le fait que Blandine. Voilà. Et en fait, c'est un système d'awalé assez malin. Parce que dans ma tête, ça fait ok, si je passe par cette cabine-là, 1, 2, 3, 4, ça marche pas, je passe dans l'autre sens. J'ai l'impression de résoudre un casse-tête. En même temps, je joue avec des gens autour de la table. J'aime l'univers graphique, j'aime ce que ça me propose. On a plusieurs évolutions dans le jeu. On joue avec des tuiles de base et puis on sait qu'on peut aller plus loin. Voilà, moi, ça a été vraiment un sacré coup de cœur. Moi, c'était une frustration parce que en fait, j'ai beaucoup aimé le jeu. J'adore la Walley. Moi, Five Tribes, ça fait partie de mon top. J'adore ce jeu. Visuellement, je trouve qu'il y avait vraiment quelque chose. Et en fait, mécaniquement, j'ai bien aimé. Mais moi, j'aime l'interaction. C'est vraiment ça qui m'a manqué. Et je suis frustré parce qu'en fait, le jeu est bon. Donc, j'ai aucune raison de ne pas l'aimer. Mais il m'a manqué cette interaction pour vraiment adorer le jeu. Et donc c'est un Blandine, vu qu'elle aime bien être tranquille. Ouais, mais moi, je J'ai pense juste que je suis adoré. comme toi. J'aime qu'on me laisse dans mon coin. Si j'aime être tranquille, pourquoi elle est avec toi Blandine? C'est une question. Vous avez 4 heures. C'est une question. C'est un grand débat. Toute la Les DA de opposés, de ce c'est jeu, bien. parce que c'est Sashi and Sashi. Il y avait Souviens-toi qui était sorti il y a quelques temps, quelques années. C'est qui ça. était En fait, très, tous très, ces jeux, très, très beau aussi. ils ont cette DA un peu épurée comme ça. Non, il fait des bons trucs, Sashi. Franchement, je suis étonné qu'il perce un petit peu quand même en France. Rachou. Mon top 5, 4, on en a déjà parlé. C'est Symbiose, donc comme On en a ça, déjà peut- parlé. peut- Ok. Très bien. Prends-en un On peut autre, prends-en un avancer. autre. Ouais, c'est Ah ça. oui, mais non, sinon j'avance dans mon. Bah, vas-y, Oui, Elsa. mais moi aussi, mon top Vas-y, 3, Ah, c'était ok. l'idée de Bah, Mookie's. mon top Ah. 3, je pense qu'il est plus haut chez certains, mais mon top 3, c'est Flip 7. Donc j'imagine qu'il est beaucoup plus haut. Qui a Flip 7 dans son top? Moi, c'est mon top 1. Carrément. Dans mon cœur, dans mon cœur. Ah, toi aussi Ah ouais. dans ton cœur? Ah oui, je pensais qu'on le verrait Nous, on a une grosse systématiquement, différence en dans- fait en dans tant les que top joueur 3. animateur. Moi, en tant qu'animateur, c'est top 1. Enfin, je veux dire, top 1. En fait, voilà. Mais joueur, moi, je fais pas, en fait, je repère sa qualité. C'est pour ça qu'il est dans notre sélection et qu'on le fait jouer tout le temps et que c'est un succès et que le jeu est génial. Mais moi, j'ai moins d'appétence pour ce type de jeu. Un poil trop simple. Enfin, bon, on n'est pas dans ce que je recherche, mais le jeu est excellent pour toutes les raisons pour lesquelles vous l'avez mis dans votre top, quoi. Moi, oui, la mécanique, elle est simple. Est-ce qu'entre joueurs, on appelle un filler de t'as pas envie d'y passer ta soirée. Mais nous, dans mon groupe, c'est souvent un jeu où ça va désigner qui paye la pizza ou qui est de corvée A. Donc, tu vois, on y a créé de l'enjeu supplémentaire. Et peut-être que Marie, elle a envie d'en parler, mais quand on l'a fait découvrir à sa famille, ce soir-là, j'ai vraiment vu le côté grand public où tu leur présentes les règles. On a la table maximum, je pense qu'on était 6 ou 7, je sais pas plus à Oui. combien ça se joue. Et ils ont voulu plus jouer qu'à ça de toute la soirée. Nous, on anime, c'est assez, Ouais. c'est assez dingo, hein, parce que je veux dire, on fait jouer des fois quand il y a des gens qui viennent, ils sont que 1, 2, on regroupe des tables, ils jouent ensemble, donc ils se découvrent. Et en fait, on fait jouer des parties Flip 7 avec 3 groupes différents, 3 familles différentes. Et ils finissent, ils disent oh, on lâchait tout. On le veut en fait. On veut ça parce que c'est une efficacité qui est redoutable, et notamment chez les moldus en fait. Et du coup, chez tout le monde. Donc, Oui, c'est tout à trop fait. bien. Rachel, elle disait on a joué avec ma famille. Dedans, il y a ma grand-mère qui voulait pas jouer au jeu, qui voulait pas. Elle voulait dire non, non, moi je vais faire autre chose, jouer. Et on lui a dit non, non, viens. Ma cousine qui joue un peu, mais pas trop. Et ma tante qui joue que à Skyjo. Et donc, du coup, le truc j'ai trouvé un jeu où en fait ils avaient envie de poser le Skyjo et de jouer qu'à Flip 7. Je pense qu'on a fait, je sais pas, on a fait 5, 6, 10 parties sur l'après-midi et la soirée. C'était fou quand j'ai vu ma grand-mère jouer et dire stop ou encore. Et ce côté aussi de chacun notre tour, on faisait la personne qui donnait les cartes aux autres. Ouais. Et ça donne une dynamique ouais. de oh non, mais serre-moi mieux que ça. Oh, mais à chaque fois que tu me serres, c'est catastrophique. C'est un truc où vraiment ça a crée une déclenché. ambiance. Mm. Où moi, en tant que joueuse, c'était pas ma cam.
je déteste le stop ou encore. Mm. Et Flip 7, il a réveillé quelque chose en moi où j'ai bien aimé. Et quand j'ai vu ce que ça faisait à ma famille et au Moldu, j'ai fait ok, c'est Je crois que bien. le phénomène du croupier, c'est ultra Oui. important dans ce jeu-là. Mais voilà. Et moi, tu vois, le mois dernier, j'étais au Maroc avec les élèves. Chaque soir, au resto, on attendait, ça mettait genre 30 minutes. Chaque soir. J'ai sorti ça le premier soir. Tous les soirs, c'était le rituel. Flip 7. Et ils adoraient faire le croupier. Ça créait une ambiance de fou. Franchement, Flip 7, pépite. Ouais, simplicité, efficacité, Générateur un d'émotions. paroxysme, quoi. Générateur. Exactement. Hamza, Alors, mon top 4, c'est un peu comme Marie, sauf t'enlèves le com et t'enlèves le ah ouais, et il reste donc. Sale. Voilà. C'est un jeu coopératif pour 2 joueurs uniquement et c'est un jeu de pli. Donc voilà, jeu de pli à 2 joueurs. Weberson Santiago. Voilà, ouais, déjà ça, aux Je illustrations pense que quand t'as même. tout dit. Non, mais déjà, c'est pas ma cam, les jeux de pli à 2, mais là, franchement, c'est incroyable. c'est génial. Donc c'est coop et en gros, on va essayer de faire avancer un bateau jusqu'à un point d'arrivée. Et on va devoir donc jouer des plis. Celui qui remporte le pli, bah, du coup, il fait avancer le bateau de son côté, etc. Mais il y a plein de subtilités. Sauf que sur les cartes, il n'y a pas que des numéros, il y a des symboles. Et en gros, il y a une histoire de matching de symboles. Tu vas activer des pouvoirs, etc. C'est très 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 bien. Et en plus de ça, il y a c'est Legacy qui sort fin d'année. Qui va coûter une plombe, mais vas-y, c'est pas grave. Il y a plein d'enveloppes. Moi, il y a des enveloppes, c'est bon. Il y a du matos. En plus, c'est une grosse boîte. Ça a l'air trop trop bien. Et Moi, voilà. j'adore Sail et je trouve que en fait, son point fort, c'est qu'il est dur. Et en fait, les jeux qui sont trop simples, tu fais le tour, c'est chiant. Là, pour le. Coop surtout. Wow, il Oui. est dur, hein, Un jeu franchement. coop où tu perds, Wow. vas-y. Et puis Ok. tu Oui, perds, mais là. Les scénarios, ils sont difficiles, oui. À partir du Ah. 3e, ça commence à être un peu. Ah ouais, là Ça- t'es. Ouais, ça envoie du lourd. c'est ça. Très très bien. Très très bien, ça. Voilà. Mais non, mais moi, on a un peu fait le tour en fait. Moi, j'avais un top 5 normal et tout le monde a cité des choses qui étaient déjà dans mon. Donc, toi, donc tout a été cité. Ouais, je suis un peu. Nickel. Bah, c'est très bien, c'est pour ça. Ah bah. C'est bon signe. Attends de voir notre top. Et attends, il Attends. manque le top 1. Non, mais t'es ouf. Mais ouais, attends. Vas-y. Mais attends, mais Attends, moi, si moi, toi, t'as moi, tout moi, dit. moi, 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 Vas-y, Béa, Ouais, continue. vas-y, du coup. c'est deux. Moi, mon top 3, c'est Agent Avenue. Yes. Oui, il y est aussi. Voilà, jeu à 2 de chez Yellow. C'est du jeu de bluff. Moi, le jeu de bluff, je peux pas. Vraiment, ça se lit sur mon visage. Donc, c'est hors de question. Et je m'attendais pas à autant. Ça faisait très très longtemps qu'un jeu n'avait pas déclenché autant d'émotions chez moi. Donc, c'est un jeu dans lequel on va devoir se courir après. Et en fait, c'est du split and choose. On va mettre une carte face visible, une carte face cachée. Notre adversaire va en choisir une et ça va définir le nombre de cases qu'on avance, pas qu'on invente. Et il y a 2 personnages spécifiques qui vont nous faire soit gagner d'un coup, soit perdre d'un coup. Et ben vraiment, ce split and choose, ce dilemme que ça apporte, c'est assez incroyable. Et waouh quoi. Bon, pour moi, c'est un des meilleurs jeux sortis Et cette année. team mode normal ou mode avancé? Mode normal. Je pense que ça se Pareil. suffit à lui-même. Il est tellement épuré, tellement efficace. Effectivement, il y a un mode un peu plus expert de l'autre côté avec des cartes, avec des pouvoirs. Mais en vrai, En anime, moi, en il y a anime, pas c'est une besoin, tuerie, quoi. Agent Avenue. Ouais. C'est trop efficace, quoi. voilà. Il y a Donc ça, un- c'était mon top 3. Il te reste plus que 2, c'est ça, Marie? Ouais, moi, il me reste plus que 2. Moi aussi. Ok. Bah, alors, on Moi, il m'en attend. reste 3. Bah, vas-y, bah, on RHL. enchaîne. Moi, il m'en reste un. Ah ouais. Eh ben, vas-y. Et c'est son top 1 qui lui reste. Ouais. Bah moi, mon 3e, c'est Sans Corée. Yes. C'est un Eurogame qui m'a bien plu. Ça faisait longtemps que j'avais pas aimé un Eurogame comme ça. Nommé à l'As d'or. Évidemment. Et ouais, non, ce que j'aime bien dans Sans Corée, c'est qu'en fait, le scoring, en fait, c'est un peu nous qui le créons à la fin avec cette histoire de bibliothèque, Ouais, avec les livres et ouais. tout. C'est pas trop vers où ça va aller. Tu crées des petites mini-alliances, mais vite fait. Mais vraiment, c'est de l'opportunisme comme je l'aime trop. Et ouais, non, c'est très très bien. Sans Corée, ça Sans fait Corée, pas. Je suis de moins en moins gros jeu parce que, enfin voilà. Et celui-là, ça fait longtemps qu'un gros jeu m'a pas fait. Je me suis dit, ouais, c'est 3 heures, c'est 3h30 la partie. Tant pis, j'ai quand même envie, quoi. Ah, ok. Ah ouais, tu fais plus court que ça, À toi? 3 joueurs, on le bouffe en 1h30, quoi. Oh, non, mais t'as combien de parties Non mais dit après, Actif non, aussi. il y a une Ouais, c'est piste ça. où tu rushes, voilà, tu peux rusher quand même la partie, donc ça met la pression dans ce machin. Moi, enfin, L'installation. Parce que l'installation et le Ouais, rangement, oui, c'est- sans compter C'est le gros défaut du jeu. L'installation, L'install, c'est une plaie. Alors oui, L'install, alors, c'est une plaie. je suis d'accord avec toi. C'est vraiment, c'est trop laborieux. Enfin, c'est Ouais. waouh, C'est le gros tout ça défaut, là, non, clairement. c'est Mais pas moi qui fais la mise en place. il y a Notool a brillamment fait l'iconographie, etc. Et c'est brillant ça. Très clair. Franchement, on n'est jamais revenu dans Il les y a règles. Notool. Tout est clair. Tout, C'est vrai. voilà, c'est juste, franchement, juste Le la mise en boss. place. C'est tout. Voilà. Du coup, on repart sur toi, Béa. Ouais, bah moi, mon top 2, du coup, c'est un jeu, je pense, on s'y attend pas, c'est Double Seven de chez Tiki Édition, que j'avais essayé avec toi, Marie, à Vichy. Toi, t'avais dit tout de suite, j'aime beaucoup. Moi, j'avais détesté. Et en fait, Tout j'y comme suis toi. revenue. Tout comme toi. Ouais, tout Et puis comme après, ça changeait. moi. Totalement.
Vraiment, j'ai fait la première partie, je me suis dit ok, très bien. Alors voilà, super. Qu'est-ce qu'on est en train de dire aujourd'hui? J'ai fait ma première partie avec Faites genre la conclusion, C'est pas vous. Marie que j'ai pas aimé, c'est le jeu, on parle du jeu. Moi, je l'avais trouvé assez plat et en fait, à en refaire, pas du tout. C'est beaucoup plus malin. Donc, c'est un jeu de collection avec des tuiles, tuiles qui vont se rapprocher du Rumicube, et dans lequel il va falloir faire pas mal d'échanges et tout pour essayer de grappiller des tuiles à droite à gauche. Et vraiment, très malin, pas mal de petites choses qui se découvrent au fur et à mesure. Alors, on n'est pas non plus sur du jeu, c'est pas très compliqué, hein, mais en jeu qui dure 20 minutes, on refait une partie derrière et tout, trop bien. Voilà. Ok. Marie, il t'en reste 2. Ouais, il me reste 2. Mais Vas-y. Romain, tu m'as dit que Oui. c'était ton top 3, mais en fait, Non, t'as dit un autre truc en non, top il 3. est dans mon top 3. Ah, il est dans ton top 3. Ok, donc c'est ton top 1. C'est mon top 1. Donc je vais lui laisser, c'est son top 1. Ok. Moi, j'ai mon top 2, mais je crois que c'est le top 1 d'Hamza. Je crois. Attention. Mais peut-être je me trompe. Et J'ai vu sa liste, c'est peut-être mon top 1 moi aussi. Je le dis. C'est ton top 1. Ok. Ouais. Mon top 2, et ça s'est battu avec mon top 1, c'est Toy Battle. Ouais, c'est incroyable. C'est le top 1. Scandale. C'est le Toy top 1 pour Battle moi qui a aussi, ouais. été visuellement au départ, Trop bien. j'étais pas du tout attirée par le jeu. Cette couverture Toy Story un petit peu m'a pas dit waouh. Il y a plein de gens qui disent ça, mais moi je le trouve Ouais, cool, moi. J'ai beaucoup aimé la DA aussi. Ouais. Moi, ça m'a pas fait kiffer. Par contre, j'ai vu Paolo Mori et tout. Je me suis dit, ok, vas-y, je tente. J'ai fait une partie, j'ai fait, ouais. J'ai fait une C'est deuxième ça. partie, j'ai fait, ah. Et après, j'ai fait, il y a d'autres plateaux, je fais d'autres plateaux. Et en fait, j'ai eu ce côté addictif qui s'est déclenché en moi de, il y a 2 manières de gagner. C'est addictif, tu prends le truc en main. Et moi, il m'a fait vraiment des, ok, plus j'ai joué, plus je l'ai aimé et plus Je j'ai. suis 300% d'accord avec toi. Moi, quand on l'avait utilisé, on en avait parlé à Essen l'année dernière. Et en fait, effectivement, on a vu que ce premier semestre, il allait y avoir beaucoup de jeux à 2. Il y a beaucoup de jeux à 2 dans la sélection, évidemment, parce qu'il y a d'excellents jeux à 2 dans ce premier semestre. Et dans tous ceux qui nous ont présentés, il y en avait pas mal qui m'avaient pas hypé du tout. Et celui-là, je me suis dit, oh là, il y a un truc. Et j'étais super excité par le truc, par Paolo Mori, par tout ça. Et puis, phrase est très bizarre. Et j'essaye ma première partie, je me dis, bah ouais, c'est cool. Mais en fait, j'en attendais tellement, pas déçu, mais c'est que cool. Et puis, tu en fais une deuxième, puis tu dis, c'est peut-être quand même un peu plus que cool. Et plus tu joues, plus tu vois la profondeur dans la simplicité. Et c'est ça les points forts des jeux. Exactement. C'est ça qui est fort. Et c'est vraiment incroyable. Et je te laisse en parler, parce que toi, tu l'as mis dans ton top 1, un petit mot sur Toy Battle. Ouais, bah, on va d'abord continuer le top 2 déjà, en vrai. Même on va Mais pas non, revenir sur Toy On va Battle. pas revenir sur Toy Vas-y, Battle. ouais, Toy Battle, moi je l'ai découvert à Valmeunier, je pense, l'été dernier. Et en fait, c'est le jeu, c'est immédiat. Tu joues, tu fais une partie, tu en refais. T'en refais, et c'est incroyable. J'ai déjà contaminé mes élèves. C'est une dinguerie. On fait des tournois au temps de midi. C'est trop drôle. Bon, franchement, Toy Battle, pépite. Ouais, c'est génial. C'est incroyable. Franchement, top. Et avant de passer au top 2, top 1 un peu de tout le monde, Blandine, du coup, est-ce que dans ceux qu'on a dit, toi, t'en avais, parce qu'avec moi, je rebondis sur les tops, ça t'a rebondi sur Cobb Selloway Très bon choix. je sais que ton top 5, tu l'as préparé pire que moi, je crois. Non, mais j'ai dit qu'il y avait Agent Avenue. Il y a un jeu qui n'a pas été dit, c'est Zénith. Mais attends, Elle a tout spoilé. C'est le top 1 de Rachou. C'est ton top combien, toi? top 2, Ah. Zénith. Top 2, c'est incroyable. Et moi, je l'aime beaucoup en 2 contre 2. Nous aussi. Il y a vraiment ce truc. Je joue avec que en ton- 2 contre 2, moi. Ouais, Je joue hein. que en 2. Il est très bien en 1 contre 1. Il est très bien. Un contre un. Mais il est Dans tellement 2 contre encore 2. mieux en 2 contre 2 que je joue qu'en 2 Je 2. suis totalement d'accord avec toi. Elle est Vas-y, tellement Rachou, pas vas-y, d'accord vas-y. Je sens que... Alors, la magie de Zénith, jeu à 2 ou en jeu en 2 versus 2, quand vous découvrez, vous vous rendez compte, oui, que c'est magnifique à 4. Après 400 parties, vous revenez au jeu à 2. Tu reviens au jeu à 2. C'est vrai Tu reviens au jeu à 2 avec une perspective différente de les cartes qui sont des ressources, tu regardes lesquelles sont défaussées et tu prépares ton combo, tu sais, avec la gestion de si j'ai 4, 5 ou 6 cartes et tu prépares tes coups de fin. Alors, Marie, elle va essayer de ne pas raconter cette Si, anecdote. je vais j'ai pas- complètement raconter cette anecdote. Non. Parce que Rachou, elle est à 300 parties, Ouais, plus, IRL et ouais. BGA confondus. Bah, Ah ouais. au moment-là, c'est 300, mais là, elle doit être à 400 parties IRL et BGA. Et vraiment, elle dit, tu vas voir, plus tu joues, franchement, tu fais des combos du coup de plus en plus fortes. Elle vient à une Top soirée, 31 BGA. top 31 BGA, elle vient à une soirée et elle joue, moi je suis en train d'animer, d'autres tables, et du coup, elle se met sur un coin de table avec Cyril Wadri, que vous connaissez peut-être, qui est auteur de jeu, et elle lui dit, bah je vais te faire jouer à Zénith, on va jouer parce que vraiment, je suis à 300 parties, je l'aime trop et je suis trop forte. Et ils ont fait 2 parties. Wadri, ça devait être sa 2e ou 3e partie où vraiment c'était léger. Il a gagné les 2. Top 31 BGA. Mais, Tu veux partir ou tu restes quand même pour la fin de non, l'émission non, je reste quand même. Mais il y a vraiment tu reviendras au jeu à 2 quand tu auras savouré le mode par équipe. Parce que dans le mode par équipe qui est très chouette, tu perds quand même un peu le contrôle parce que tu es obligé de rajouter le tempo pour te passer des cartes. Ouais, mais tu reviendras au ouais, jeu à mais 2 à un c'est moment ce donné. que j'aime justement. Trouver le bon tempo pour ça. Oui, mais ça casse les combos. Oui,
Ça casse les combos. Et les gens qui disent que c'est un jeu de chance avec la pioche, il y a un jeton pour avoir plus de trucs. Non, mais c'est Et clair. de temporiser et d'attendre. J'ai entendu aussi cet argument et je suis non plus pas d'accord. C'est un meilleur jeu. Et pour moi, c'est vraiment. Tu vois, c'est top 1, mais c'est mon jeu marquant de l'année. S'il fallait ne jouer plus qu'à un jeu, je ne jouerais plus qu'à lui. Ok. Du coup, on a fait tout le tour de chez toi. On a fait tout le tour. Il reste son top 1 quand même. Toi, il te reste ton top 1 à Qui toi est et les autres, qui c'est est dans bon. mon top. Voilà, Ton top 1. Daydream. Ouais, donc Daydream de chez Disto Studio, un roll and write de Anthony Perron et de Benoît Turpin. Très chill, c'est vraiment la première chose qui marque, c'est cette Lofi Girl qui est dans sa chambre. Et donc on est sur un mélange de sudoku et de mots croisés. Où en fait on va donc jeter 2 dés, il va falloir placer ces valeurs sur des cases en forme de nuage et essayer dans chaque ligne, dans chaque colonne, d'avoir, si on a 2 fois le même chiffre, elle ne rapporte rien. Si on a les chiffres dans le désordre, ça rapporte des points. Et si on arrive à faire une suite parfaite, eh bien ça va doubler les points. Ils ont fait éditorialement un travail incroyable puisqu'on a ce paravent qui va se déplier, qui va raconter une histoire déjà en termes d'illustration, mais surtout qui va rajouter donc, du temps de partie. On peut partir sur une partie très courte ou une partie un petit peu plus longue quand on a le triptyque, et qui va rajouter des mécaniques, peut-être de la complexité et tout ça. Donc vraiment, la rejouabilité est plutôt ouf. Il y a carrément une playlist créée par un jazzman qui a été fait pour ce jeu-là. Oui. Il l'a fait en une journée puisque le jeu raconte la journée de la Lofi Girl. Et alors ça, vous le savez peut-être pas, mais moi, c'est vraiment le fait qui m'a marqué. C'est que ce jeu, en fait, il a été fait, tout l'univers, c'est un mouvement littéraire colombien qui s'appelle le réalisme magique, qui est un mouvement littéraire qui existe vraiment là-bas, où en fait, c'est comment on raconte des choses du quotidien sublimées. Et donc, ils ont voulu retranscrire ça dans ce jeu avec le côté soft touch de la boîte, le côté des nuages qui rentrent par la fenêtre, les couleurs très pastel et tout. Et je trouve ça fou. Enfin, mécaniquement, moi, il me parle vraiment beaucoup, parce que Roll and Write est une de mes mécaniques préférées. Mais je trouve que l'histoire derrière est magnifique. Et l'édition. Ouais, c'est ça. Éditorialement et tout. C'est le seul truc sur lequel j'ai à rebondir, moi, c'est que moi, je suis pas très Roll and Write. chiffonnettes. En forme de nuage. Non, moi, j'avoue que je suis pas trop fan de Roll and Ride, donc moi, ça me touche pas en tant que joueur. C'est ma mécanique de jeu préférée. Oui, mais je t'ai dit, oui, mais moi, j'aime l'interaction. Donc, Oui, toi, c'est vrai, oui. c'est pour ça. Ça va. et en fait, Il y a cartographeur, arrête avec ce Alors, juste, j'en profite qu'on parle de Roll and Write. Marie, j'ai enfin joué à Trail of Tucana. C'est Alors, incroyable. C'est trop C'est bien. dans mon top 3 du Roll and Write, Trail of Tucana, qui est vraiment passé. Mais ça fait 2 ans qu'elle en Inaperçu, parle et trop bien. non, Bref, donc Daydream. moi, je passe un peu à côté, mais le point fort en toute objectivité, c'est effectivement ce côté plateau, ce côté C'est la modulable. formule. C'est, Et en tu veux, vrai- tu veux jouer 10 minutes, tu veux jouer 20 minutes, tu Ouais. veux jouer 30 minutes. Et le Je truc, trouve c'est ça que absolument génial, éditorialement, pour le c'est coup. pas ça qui leur a pris le plus de temps. À la base, ils étaient partis donc sur un thème de musique et c'était un livret qu'il fallait tourner et chaque page que tu tournais te ramenait un niveau. Et après, ils sont partis sur le côté triptyque, mais c'est vraiment ça, c'est l'idée. Ils ont eu genre 30 secondes et à développer, c'est pas ça qui a été plus long. Et pourtant, c'est ce qui marque le plus. Est-ce qu'on a parlé tous que je vois effectivement Oui, il y a la main un qui jeu- regarde l'heure, vous étiez censé venir une demi-heure, ça fait 1h30 que vous êtes là. Pour la suite. On est vraiment désolé. Non, Oui, parce que il y a un oui. jeu dont on n'a pas parlé et c'est un petit jeu qui est sorti tout début juillet qui n'avait aucune prétention pour nous parce qu'on n'aime pas ce genre de jeu du tout. C'est un jeu de chez Yellow qui a un Ah, nom 50? bizarre. oui. Non. Oh, wow, c'est vrai que 50, on en a pas parlé. C'est mais vrai que 50, personne n'en a c'est- parlé. Il a C'est- failli, Je hein. suis Yellow, étonné c'est que personne brillant, n'en ait parlé. Non, mais on en parlait, mais il fallait éliminer des trucs. Mais C'est ça. c'était Ouais, dans nos mais- Fallait pas que l'émission dure 2h30. C'est très bien, mais alors, c'est du ça. coup, chez Yellow, quelque chose qui n'est pas 50, qui a bien marché en juillet. Et il n'a pas marché. Enfin, j'ai pas l'impression qu'il ait Marché beaucoup VG? été vendu, Non, c'est pas etc. marché Je- Et non, ben je vois c'est pas. qu'est-ce que c'est que ça? Alors, Casque. alors moi, Casque, casque, c'est alors, ça. je suis étonné que tu en aies parlé, t'en parles, parce que alors, moi, Parce qu'en fait, la première le fois qu'on en a jeu- parlé, je me suis dit, pardon, hein, mais je me suis dit, oh, ça va être pas bien. Enfin, genre vraiment. Vous l'avez essayé ou pas? Ben, on On l'a l'a joué essayé, hier. l'autre soir et c'est. Est-ce que vous Ils avez ont- joué ils avec ont les fait- bonnes personnes? En fait, non, c'est surtout, ils nous ont fait, je pense qu'ils ont fait l'erreur de nous faire jouer avec des mots très simples. Et donc, les deux équipes mettaient les mêmes mots, on n'a pas vu. On s'est même regardé, on a mal compris les règles, il y a un truc qui marche pas. Et de nous-mêmes, on s'est dit, écoute, on va tester à l'extrême, on va tester avec des mots difficiles. Et avec les mots difficiles, effectivement, ils se Dans le Est-ce bon- que dans vous le êtes bon tombé contexte, sur c'est syndrome surprenant. du côlon irritable? Ah, nous, on a eu du producteur au consommateur avec 2 plaquettes à faire deviner, Oh la c'était pas mal. Bah, c'est vrai que pour le coup, nous, quand on nous l'a pitché à Yellow, on s'est dit ça va être compliqué. Ils voulaient qu'on le mette en animation. On s'est dit vraiment, Ça a pas l'air fou, quoi. ça n'a pas l'air fou. On a essayé avec le pitch, ça n'a vraiment rien qui fonctionnait. Et en fait, on était entre potes. On a sorti la boîte de jeu, on a pris des mots au hasard
Et On a passé un bon on a moment. passé On a des passé un bon moments et des moments de rigolade qui sont assez impressionnants. Et pour le coup, et on a eu cette info, les auteurs sont là. Et ils le font jouer vraiment avec eux D'une autre manière, ouais. Voilà, leurs propres règles, dans le sens où ils te l'expliquent entre guillemets correctement et tu peux pas passer à côté. Enfin, c'est barre de rire garantie. Non, je suis contente qu'on lui ait donné une seconde chance. Avec, si jamais vous y jouez, vraiment les mots de départ qui sont des cartes grises. Je sais pas si c'était, comme tu disais, je pense que c'est une fausse bonne idée parce que ça donne pas le cœur du jeu de ce qu'il y a dedans. Donc ouais, voilà. En tout cas, je ne sais pas si Blandine, tu en avais d'autres à citer. Moi, j'ai pas vraiment fait de top. J'avais mis quelques jeux en me disant, s'il y en a que vous ne citez pas, peut-être rebondir dessus au moins rapidement. Il y en a plein que j'ai mis, évidemment, que vous avez cité, les présages, les Zénith, la Lanterne New Toy Battle, tout ça. Flat Iron aussi. Mais voilà, j'ai parlé notamment, j'ai mis comme ça, je me doutais que vous n'en parlerez pas. aussi, mais oui. Flat Iron, qu'on a trouvé absolument Mais j'ai génial. toujours pas joué. Tout le Flat monde Iron en parle Flat en Iron. un. Flat Iron, Ouais. c'est très très Je veux bon. pas que tu joues avec Adrien, parce qu'après tu vas être fâché. Arc, De toute façon, moi j'ai pas joué avec envie de Arc, moi je l'ai pas joué. l'interaction, Il il faut y a y pas Mais de c'est ça. très Si envie tu de peux jouer de jouer. ton côté. On en parlera ça- en fin d'année quand on Ouais. aura joué un petit peu plus. Et T'as quand dit il y a... Arc, du coup, que j'ai pas encore essayé, mais que j'ai vraiment envie. Quand De il y les aura jeux la aussi campagne. qui ont un peu marqué. Moi, il y avait Panda Spin que j'ai trouvé très très bon aussi, que j'ai beaucoup aimé rien que pour la DA, j'ai trouvé incroyable. En récent jeu de pli, moi que j'ai beaucoup aimé, c'est Set Yokai. Ouais. Ah ouais, Yokai, J'ai c'est mis là- peut-être. j'ai mis là- Le problème, c'est que j'ai fait qu'une partie. Et avec des gens qui aiment pas le pli et ils sont ouais, passés à c'est côté. Et moi, compliqué, j'ai vu le potentiel, j'ai juste envie de jouer avec des joueurs de pli parce que j'ai vu le potentiel. Moi, un qui m'a surpris, moi, c'était le petit. Vous avez peut-être me regarder dans ce bouffe. Moi, c'est le petit Sengoku. Que moi, Sengoku, moi, j'ai trouvé. Si. Moi, j'ai Ah, trouvé on ça adore, très bien. Sengoku, c'est très bien. J'ai trouvé ça Génial. très bien aussi. Garde de territoire, Il a c'est bien, failli en se fait. retrouver. Oui, mais aussi contrôle en de territoire qui joue en 30 minutes Oui, mais qu'on et avait qui pas ça prend dit ça, 5 minutes. Ah, en 15 Ça existe minutes, pas, en tu fait. joues en 30 minutes, tu joues en 15 minutes. Oui, mais Il voilà, est max, très je veux long dire, c'est max Ah 30 oui, minutes. il est lent. Oui. Vraiment, définitivement, on joue pas avec lui. Oui, ça a couru 3 ans. Donc voilà des exemples comme ça. Des exemples. Et un dernier qui alors rien à voir, c'est presque, ouais, il est presque anecdotique, mais en fait moi il a marqué mon histoire. Il y a un jeu il y a plein de gens qui ont dit moi j'ai découvert le jeu moderne avec Catan, avec les Aventuriers du Rail, avec machin. Moi j'ai découvert les jeux modernes, ce qu'on appelle les jeux modernes, avec Boursi Cocotte. C'était un jeu qui moi à l'époque, moi je suis l'inverse de toi. Moi j'aime les jeux de bâtard. Plus t'es un bâtard, mais plus t'es vraiment, salope, on plus tu gagnes. Ça ressort là. C'est pour ça que j'en parle. Donc Chez il vient de Ron sortir chez Burger, il est sorti en mars, avril, etc. Et moi voilà, une petite remarque sur celui-là parce que alors oui, c'est un jeu qui est un peu dépassé, mais ils l'ont modernisé un peu Ouais, ils dans le l'ont fait qu'il n'y a plus que ralenti, 3 animaux plutôt que 4 et tu les enchéris 2 plutôt que 1. Et heureusement, parce que quand ils me disaient ça, je me suis dit, oh, ils ont changé, c'est dommage. Et quand on voit le temps que ça a pris la partie, je me suis dit, ouais, mais attends, il y avait 40 cartes une par une avant. Là, là cette année, 30 2 par 2. Et c'est déjà un poil trop long. Mais voilà, moi en tout cas, il avait marqué le début de mon amour des jeux modernes. Et je voulais faire un petit clin d'œil au jeu là. Voilà, allez, pour finir la table, est-ce que vite comme ça, là, vous laissez sans y avoir réfléchir, un tour de pour finir, on est fatigué. Non mais meuf, ça fait 2h30 qu'on fait des lives. Pour faire finir le tour de table sur un jeu peut-être que vous attendez sur le deuxième semestre. Allez, deux. Allez, Un ou deux, non mais un ou Allez, deux, trois, voilà. trois. Ou deux. Bon, une douzaine chacun, mais max. Sur, c'est les ou vacances. alors des jeux que vous avez déjà fait. Si, c'est pas cool. Vous êtes tous des professionnels, donc des jeux que vous avez déjà fait et que vous attendez. Ou des jeux que vous n'avez pas fait On te fera un et que vous mot. attendez. L'un ou l'autre, comme vous voulez. Moi, c'est chez Thundergriff, là en localisation chez BlackRock, il y a Etherstone, qui est une sorte de jeu de cartes hyper minimaliste à la Res Arcana. C'est-à-dire que tu joues avec pas beaucoup de cartes. Et c'est une sorte dans un univers hyper bizarre, un peu, enfin, je sais pas, avec des grands dieux Ouais, post-apo. très Enfin, c'est connais vraiment pas non plus. très bizarre. Et c'est, moi, je l'ai vu juste en loca dans la sélection GBL. Et tu as ce côté, en fait, tu te débrouilles avec tes cartes pour essayer d'aller combattre des créatures qui sont de plus en plus fortes. Et tu as ce côté vraiment, moi que j'aime dans Res Arcana, ce côté minimaliste de t'as que ça. Et tu vas faire toute ta partie avec ça, gérer tes GM et choses comme ça, comment gérer récupérer poser des objets. Et j'étais agréablement surpris parce que j'aime bien ce côté contraint très fort et essayer de faire des trucs. Ouais. Moi, c'est Fromage qui arrive chez Asmodée. Il m'intrigue. C'est tellement bien. Donc, on est sur de l'initié. Un petit côté roll and write, Marie. Et en gros, l'idée, c'est que tu as 3 ouvriers que tu vas positionner à chaque fois. Et en fait, les ouvriers, tu vas les positionner soit en 1, soit en 2, soit en 3. Et ça va définir le nombre de ressources que tu vas gagner, mais aussi quand est-ce que tu vas les récupérer. Si je pose un ouvrier au niveau numéro 3, je vais récupérer par exemple 3 confitures, mais je pourrais le récupérer que dans 3 tours. Et en fait, c'est divisé en cadrans. Et ces cadrans, c'est des mini-jeux. Il va falloir faire, par exemple, poser ces cartes de fromage de manière à créer une route. Il va falloir les poser sur des étagères et ça va rapporter plus ou moins de points ou plus ou moins de bonus. C'est 45 minutes la partie et vraiment moi ça m'a je crois que je l'ai eu un week-end, il est arrivé en Kickstarter, j'ai dû faire 4 parties dans un week-end quoi. Donc ouais, grosse attente pour moi. Ok, merci. Je vais dire le premier, mais je sais qu'à côté, ils vont se lever aussi. Mais on va rien pouvoir dire, à part Bombix.
jeu d'enquête. Et c'est tout. Ouais. Et C'est dingue. brillant. Genre, ça, Je je peux pas suis. t'empêcher de rajouter un Non, mot. mais bien sûr. En fait, moi, je suis une grande fan des jeux d'enquête. Je pense que je les ai tous faits. Rachel également en a fait beaucoup. Là, on a été surpris. Et là, ça va sortir pour octobre. Ouais, il a dit octobre, novembre. Octobre, Bombix, jeu d'enquête. Retenez Petit juste format, ça. Plein d'enquêtes dans un tout petit format. Stop. On t'a dit juste, on peut rien dire. Bref, brillant, C'est pas incroyable. cool. Dire que c'est pas une Non, mais énorme c'est bon, boîte. c'est bon. Allez. Attends, je peux juste. Du coup, ça c'était juste pour le truc. Sinon, moi j'en attends beaucoup qui arrive en septembre. Ritual. Il y en a plein qui m'en Il y a parlent, pas je de n'ai pas S. encore essayé. Bah ouais, il y en a plein qui me disent faut J'ai essayer. mis un S. À chaque fois il est On s'est dispo, fait je me dis disputer. plus tard, et à chaque fois j'y vais Alors, pas quoi. mercredi soir, ils le font découvrir à la Gargante, si tu veux. Oui, c'est ce qu'ils nous ont dit, soi-disant c'est ton QG. Faut y aller. Ouais, tout le monde me dit que C'est c'est vraiment trop bien. bien. J'ai que des bons trucs. C'est très bien. Ils ont dit c'est le QG de Rachel. Ah bon, j'y suis allé une fois. C'est un jeu coopératif. Bon, alors peut-être faut pas jouer avec Hamza. Mais Mais après- dis pas tout. non, vraiment, c'est un jeu coopératif, communication limitée. Moi, j'ai trouvé ça brillant et j'ai hâte de voir la boîte finale, de voir tout le matos parce que c'est une loca, mais qui a été vraiment retravaillée, ne serait-ce qu'en termes de matériel. Ils sont passés de petits cristaux à pions en bois, etc., pour que ce soit plus visible et tout. Donc, vraiment, un bon jeu retravaillé. J'ai hâte de le voir sortir. Moi, j'ai eu de très bons retours, quoi. Je sais pas s'il y en a qui veulent d'autres. Non, moi c'est un peu lié au travail, donc j'essaie de m'en détacher, mais c'est coopératif à communication limitée, dans l'esprit de take time, etc. Mais je trouve qu'il y a un truc qui est très fort dans ce jeu-là, et j'arrive pas à l'exprimer autrement. Oui, dans les jeux coop à communication limitée, il peut pas y avoir d'effet leader, mais là, il y a une notion de sacrifice. Il va falloir sacrifier son individu. Vous ne ferez pas votre objectif propre, il n'y a pas besoin que tout le monde le fasse autour de la table, pour le bien du groupe. Et c'est marrant, ça en dit long sur la personnalité. J'ai vu 2 parties catastrophiques où des gens ont rage quit, où des gens se sont mal comportés autour de la table. Et je trouve que ça en dit long sur ces personnes-là. La fonction support, tu dis ok. Ouais. Allez-y, quoi, Et je trouve que ça, c'est très fort et très marqué dans On le a jeu. Béa qui doit partir travailler. On lui fait des Oui. gros bisous, bravo. Et sinon, j'attends vachement Eternal Dark aussi. Dex. Voilà, un coop trop bien. Je te le fais Merci essayer à cette vous. semaine, c'est prévu. Oui, j'ai hâte. Oui. Ouais, on l'a. Là, on a la boîte. Du coup, merci les Promipal de m'avoir invité là, c'était trop chouette. Merci les copains, c'était trop cool de partager ce moment avec vous. Il faut que je file, hein, mon stand. Va travailler. Faut que j'aille Ouais. travailler. Voilà. Ouais. Salut tout le monde. Salut Béa. Bisous. On a dit, de toute façon, on a bientôt fini. Donc, un autre mot qu'un autre jeu Moi, il y rituel. a un jeu dont j'aimerais énormément vous parler. On va juste vous dire ça parce que de toute façon, ça a fuité. Mais normalement, on ne peut pas en parler avant le 5 septembre. C'est la prochaine localisation d'un jeu de Mind Clash par Super Meeple. Et c'est un jeu à peine initié. Je donnerai pas le nom parce que là, vraiment, Sinon, j'ai je pas vais le droit d'en filmer. parler. Ouais, voilà, une notion d'embargo avec du placement d'ouvriers. On va décrire avec des piles de jetons. Donc, placement d'ouvriers en chair. Il y a plein de zones sur le plateau avec des cartes à différents effets qu'on va essayer de combiner. Et une notion de, comme il y a du placement d'ouvriers, qu'on en place un ou plusieurs, on peut essayer d'être économe pour se placer à plein d'endroits. Mais il y a un moyen de mettre fin à la manche rapidement, alors qu'un joueur n'aurait pas utilisé tous ses pions. Et ces pions, certains se consomment, etc. C'est vraiment très très chouette et ça a vraiment, c'est mon jeu d'endorphine de cette année. Tu vois, ce moment où je me suis sentie super intelligente à faire un micro-combo dans la game. Donc ça, il me tarde énormément. Tu m'as donné envie. Et Hamza, toi, tu nous donnes envie avec quoi? Ah. Alors, c'est pour Q4. Normalement, je ne sais pas donner. Tu calmes, mais qui dit ça, Bah, Hamza, apparemment. Qui pépé de ce mec, c'est pas possible. Voilà, fin d'année. Things in Rings, mais en français, à mon avis, il va s'appeler autrement. Ça sort chez Matago. Ah, c'est le truc avec les cordes là, non? Oui, C'est ça. c'est chez Allplay, de base. Ouais, c'est ça. Ouais. Et en gros, tu vas avoir un espèce de 3 élastiques de 3 couleurs différentes et donc tu vas faire le diagramme de Venn, tu vois. Le but, c'est de se défausser de ces cartes. Sur tes cartes, tu as des objets. Et en fait, il y a un joueur qui va être le guide qui connaît une règle pour chaque catégorie. Donc, tu peux pas poser n'importe où. Il y a que lui qui connaît la règle. À toi, bon, le but n'est pas de deviner la règle, mais de capter un peu le truc. Et donc, à ton tour, tu déposes. Et donc, si c'est juste, ok, tu continues à jouer. Si c'est faux, tu dis, ah non, ça va pas là, ça va là-bas. À toi de trouver le lien. Ça peut se trouver, je sais pas moi, il y a une catégorie qui concerne le mot, ça doit avoir 2 syllabes. Il y a une catégorie qui concerne la position, ça doit être plus grand qu'une chaise. Et une catégorie de contexte, comment ça s'utilise. Genre, ça peut s'offrir comme cadeau, etc. Tu vois. Mais ça, tu connais pas, il n'y a que le guide. Et au plus il y a de cartes, au plus tu captes le truc.
C'est incroyable, il se passe quelque chose, c'est génial. C'est aussi un peu de la perception, d'accord? Après, à la fin, tu règles tes comptes. Mais il y a deux modes, un mode compète, un mode coop. Les deux se valent, vraiment. Ouais. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop cool. C'est mon coup de cœur d'année pour le moment. Voilà, ça c'est dit. Ouais, je savais pas qu'il sortait du coup en Q4. Je suis contente de l'apprendre. Moi, je l'avais testé en version aussi à Las Vegas. Je le place comme ça. Chez Allplay. Et j'ai beaucoup de difficultés à jouer avec l'anglais. Donc là, il est en anglais. Mais du coup, j'ai très envie de l'avoir en français pour voir ce que ça donne et pour mieux ressentir le jeu. Mais je suis d'accord avec toi, c'est un jeu qui procure beaucoup d'émotions. Et hier, on l'a joué à beaucoup autour d'une table. Et ça marche très bien, quoi. Pourtant, je comprends pas l'anglais, tu gères, parce que Ouais. Ayson, tu gères vraiment bien. Oui. Ouais, ça me fait penser, c'est pas, il y a un truc qui va sortir, il y a La Fabrique chez Yellow, qui est un jeu où tu as un grand quadrillage et tu dois mettre des illustrations qui sont des... Bah, c'est pas des illustrations, justement, c'est des pictos et choses comme ça, et tu dois hiérarchiser pour faire une histoire. C'est-à-dire que chaque picto, tu vas le placer, tu vas raconter une histoire. Yellow Pourquoi ouais, c'est lui, La Fabrique. pourquoi ces références, on les connaît pas? C'est- Mais ouais, c'est Moi, je sais cool, pas, mais c'est c'est quoi, une c'est loca. privilégié. Ah si, c'est pas celui qu'on a fait en proto, C'est là, une du coup, on a loca fait jouer, Ah, on a fait jouer avec les des copains. tuiles, là. Et en fait, à chaque fois que tu poses une tuile, tu racontes une histoire de pourquoi tu la mets. Tu dis, bah tiens, ça c'est le bec de l'oiseau, ça c'est le truc de l'oiseau, Ah non, c'est c'est comme pas ça. Parce qu'en fait, tu les places sur l'espèce de quadrillage. Mais et, j'ai envie de jouer à ça. et ça joue Ouais. en plusieurs phases. La première phase, c'est assez facile. La deuxième phase, tu as des contraintes entre les joueurs pour communiquer parce que c'est coopératif. La troisième phase, tu as encore des contraintes. Et à la fin, tu retournes toutes les tuiles, tu distribues toutes les cartes du jeu et les joueurs doivent retrouver où est placé chaque truc. Donc en fait, J'ai envie de l'histoire jouer à ça. te permet Ça me dit rien du tout, pour le coup. moi je suis nul en jeu de mémoire, j'adore les histoires et donc du coup ça permet vraiment de gérer. Donc tu as vraiment des histoires qui sont totalement parce qu'en fait c'est vraiment des pictos qui ressemblent à rien et du coup tu as des associés pour essayer de dire ah ça c'est le bec de l'oiseau, ça c'est sa tête, puis là ouais, il aura un œuf et puis en fait tu racontes une histoire, tu poses tes tuiles et après c'est un côté mémoire mais Tu m'as ultra convaincu. J'ai jamais entendu parler de ce jeu, mais j'ai envie d'y jouer. en fait de il ouf. n'existe pas mais je voulais non, si tu Bah, s'il n'existe pas, invente-le parce que vraiment j'ai envie d'y c'est la jouer. fabrique, c'est chez Yellow ça. Et vous, c'est quoi votre jeu Moi j'en ai un. Vas-y. Emblème. Mais juste, vous savez pourquoi? Games. Parce que c'est le jeu d'Adrien. Mais non, mais vous savez pourquoi? Parce que Et de Romaric. on en a eu tellement marre de recevoir des appels, des mails. Je dis, il faut quand même qu'il sorte ce jeu. On veut voir la boîte finale. Chez Savannah. Voilà. Ça Oui. Ah ouais, j'ai joué. C'est ça. On pourrait raconter le proto qui nous a coûté 30 balles à Essen. Oui, c'est Oh là, oh, vous avez fait n'importe quoi. Ayson, il nous a chargé d'imprimer le proto avec Rachel, sauf que moi je parlais pas allemand, elle a parlé allemand, et en fait on savait pas s'il fallait un truc quali pour montrer ou pas. Donc on l'a imprimé sur Elles auraient les chez cartes, du- sur les feuilles Bristol, y compris les aides de jeu. Les feuilles à 12 Ça € coûte la un peu feuille, cher. quoi, n'importe quoi. C'est à Ouais. coûter 12 € la 30. feuille, n'exagère pas. Ah oui. Oh, mais c'est collector, regarde, t'en parles encore. Et toi, Adrien Non, alors moi, j'ai pas. Alors, je vous ai posé une question à la volée, j'ai pas réfléchi non plus. Et nous, on parle aux invités, c'est pas nous qui parlons. Tu vois, même le top, on n'en a pas vraiment fait. On a juste dit, Moi des j'en ai un trucs. petit dernier. Que parle aux invités. Parce qu'en plus il est en avant-première au flip alors qu'il est censé sortir qu'en Est-ce que c'est le octobre. même que moi? Ouais, peut-être. Dual of Cardia. Cardia, ah ouais. Et toi t'en as un aussi Cardia, qu'on a c'est joué. celui que. C'est Chez le jeu de Asmodée, là Mathieu Oui, Rivero, Je l'ai essayé hier. ouais. Ouais. C'est très bien. Ouais, c'est sympa. Shoten Ouais. donne un peu de love letter aussi. Ouais. C'est vraiment malin le côté rétroactif des actions qui peuvent faire. Tu récupères des Ah, trucs. j'étais que t'avais j'étais perdu. agréablement C'est surpris. ouais. ça. Et Tu c'est changes un peu le vraiment- passé. Carrément. J'ai c'est pas vraiment joué. chouette. je C'est un veux jeu jouer qui à t'a ça. fait râler et qui sort pareil fin d'année chez les copains de chez Suberti. Ah, Non, oui. non, c'est même l'année prochaine, je crois. L'année prochaine, Le début de l'année ouais. prochaine, quoi. Ça s'appelle. Vous avez Ah, dit mais Instinct c'est mon dernier. C'est vrai C'est mon dernier de J'attends de ouf le prochain Subverti Instinct Instinct. qu'on avait joué, que j'ai trouvé Incroyable. incroyable. Avant-hier, j'ai vu le truc incroyable. On a râlé comme pas possible parce qu'il y en a une qui a gagné, on a de la chatte à chaque fois. Mais c'est ça que tu veux, c'est les émotions que tu veux. Moi, j'ai ressenti un peu l'émotion j'ai ressenti l'émotion de Prey un peu. J'ai retrouvé ce côté qu'il y a dans Prey en un peu plus joueur. Ouais, bon, c'est pas compliqué de faire plus joueur que Prey, parce que ça force à Prey, c'est justement ça. Mais j'ai retrouvé ces émotions-là, en tout cas, cette sensation-là. Et ouais, c'était question. pour l'instant ma surprise du flip. Il est sur le flip et il est sur le flip illustré ou pas? Caché, oui. Et Oui, c'est, il faut le aussi demander pour le jouer, il n'est Baptiste pas disponible comme ça, il Pérez. faut demander, mais Oui, si oui, tu veux jouer, tu peux. mais en fait, je savais pas que, enfin, je savais que c'était Baptiste Pérez, mais j'ai joué sur le proto de l'autrice, qui c'est une autrice, Charlène, De Toulouse. dont j'ai plus le nom, C'est son qui premier jeu. était je en crois. effet à Toulouse et c'est son tout premier jeu. ouais. Et du coup, j'ai trouvé ça brillant. C'est Et vachement comme quoi, tu vois, il y a des. Enfin, voilà, faut faire attention à tout le monde qui arrive là. Et je me Il faut dis. pas hésiter, genre, nous, autrice, effectivement, on premier a de la jeu. chance, tout le monde se connaît, on se connaît, donc c'est facile d'aller voir un copain auteur, un copain éditeur, ah t'as un petit truc sur la manche, hop, il va te le faire jouer.
On a cette chance-là, qui n'est pas forcément le cas pour tout le monde sur le flip ou dans les endroits, dans les festivals publics. Mais celui-ci, par exemple, même en tant que public, tu peux venir dire « Ah, j'ai entendu, est-ce que je peux le jouer ?» Yuval il le faut sort, le il le fait demander. jouer. Il a Donc, dit il qu'il faut le fallait demander. le demander. il a Du pas coup, le je vais temps, aller voir mais moi les illustrations par Ouais. curiosité. C'est très très beau. Parce qu'il m'avait montré sur téléphone. La boîte n'est pas finale, l'illustration de la boîte n'est pas. Ils sont en train de la travailler. Donc Ils il ont y a aussi l'idée les- globale, et mais les- c'est pas et fini. Les finales, en fait, ils ont fait des petites plaquettes pour donner aux gens la prochaine sortie. Et du coup, ça fait comme une carte postale. Et là, c'est la boîte finale. Non, sur cette elle est carte. pas. Non, non, Elle non, m'a parce que dit, elle est c'est pas en finale cours. quand même. Parce que du coup, il C'est a dit l'idée que- globale, mais c'est pas fini. Ça coupe. Oh, pour la conclusion. Ah, Oh là 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 C'est là. moche. Hein. Alors on va quand même essayer de la remettre quand même pour la conclusion. Pour dire au revoir. Il est où le ventilateur? On voulait conclure le live, mais. Conclusion. On peut la faire. Ah, on peut la faire, conclusion. Ah. Toute la place du coup. Là, je vais me mettre là. Vas-y, Alors avant viens que ça là. coupe. Avant que ça coupe, merci les copains d'avoir été là. Désolé pour les bugs techniques. Alors il y a toujours des bugs techniques chez Ponypole, mais ils sont là, rarement aussi longs. Waouh. Voilà, mais il fait chaud, il fait très chaud. Donc, comme nous, la caméra elle est chaud, elle doit être moite comme nous. Voilà. Merci d'avoir été là. On va remettre ça de toute façon sur YouTube. Du coup, bon voilà, forcément vu qu'on a des stars avec nous, on va faire 50 minutes. Non, Et 150. 150. 2 millions. Le million, le million. Le million, le million, le million, le million. Ouais, vous savez quoi, si on fait le million, on vous invite au resto. Allez, s'il vous plaît, on va aller au restaurant. Ouais, le budget Ponypole. Un restaurant gastronomique, merci. On est trop généreux, ça nous perdra. On a déjà perdu. Merci, on vous fait des bisous. Merci vraiment à vous d'avoir été là, d'avoir pris plus de temps que prévu. Je suis désolé, mais bon, on a bien papoté. Il s'est tourné vers nous pour dire merci. Je veux pas dire. Chacun son tour, ça va. Donc voilà, on va pas faire de trucs raides et compagnie, on va juste couper parce que là, l'ordi, la caméra, elle en peut plus. Des bisous, merci. On retourne bosser. Non, il n'y a que toi qui bosses. Ouais, il y a que- Enfin, nous. Nous, Chez on bosse à bosse, 17h mais si de- vous voulez trois, pour non. faire un petit Easter bingo. Animation Easter Bingo, 17h. Non, mais à 17h, on a un tournoi chez Acting Games. Album influenceur. Ah oui, j'ai vu. Bah, de toute façon, c'est j'ai tous vu. les jours à 16h. Donc, viens en faire au moins un dans la semaine avant Mais- de partir. Ok. Enregistrez-vous une équipe quand même pour samedi pour Meet ce Catch Live. Pour le samedi prochain, pour ceux qui sont en Mais cours. je serai plus là. Ah bah voilà. Des bisous, salut, on coupe. bisous. Prenez Ciao, le temps. bisous.